Bonjour et bienvenue dans cette séance de lecture des archives akashiques. Je suis Fanny Reitano, je suis thérapeute, formatrice et je pratique les lectures akashiques pour les personnes désireuses d'avoir des petites réponses, des petites guidances. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui a été enregistrée avec une personne qui a gentiment accepté de partager cette expérience avec vous pour vous faire connaître les lectures akashiques. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais publier d'autres exemples de lecture et puis plein d'autres vidéos où je vous donne des petits conseils pour devenir zen sans vous prendre la tête. Voilà, sans plus tarder, on y va et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne séance de lecture. Tu peux poser ta première question. Ok. Du coup, j'en ai à peu près 3 sur des thèmes très différents. D'accord, tu commences par ce que tu veux. La première, c'est qu'est-ce que signifie cette prise de poids? D'accord. Ouais. Ok, j'entends deux choses. Il y a une question. De quoi dois-tu te protéger? Ça, c'est une question qui te renvoie. De quoi dois-tu te protéger? Et donc, comme si tu mettais une petite barrière, tu vois, entre... Et en même temps, ils disent... C'est très contrasté, mais pourtant, c'est les deux choses que j'ai eues en même temps. Et en même temps, ils disent c'est parce que tu es bien et que tu es aussi un peu sereine et que comme si tu t'épanouissais et que ton corps pouvait aussi un peu, tu vois, prendre un peu de place comme ça. Ouais. Mais c'est l'inverse. Ils disent les deux choses opposées. Ok. Bah ouais. Est-ce que là-dedans il y a quelque chose Est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose qui résonne, tu vois, et qu'on peut peut-être partir et essayer d'approfondir un peu? Ouais. Bah les deux en fait résonnent. Et c'est ce que je me dis, c'est ça qui m'emmerde. Ah ouais, non, bah écoute. Ok. Ok. Ouais, il y a un truc en fait de l'ordre de la boulimie en fait. Je mange de très très grosses quantités. Oui. Et très souvent. Donc, la seule chose qui me sauve, c'est que je mange plutôt sainement. Mais si la boulimie arrive à un endroit où il n'y a rien de sain, eh ben, je déglingue tout. Et ça, du coup, ça va bien avec de quoi tu peur, enfin en gros, pourquoi tu te protèges en gros avec le poids. Ouais. Et du coup, je me demande en fait si cette boulimie va s'arrêter. Parce que ici, c'est plus comme une protection énergétique, quoi. Je vois ça. Enfin, d'après ce que je comprends de ce qu'ils disent, tu vois, c'est plus... On n'est pas dans l'ordre... D'après ce que je comprends, on n'est pas dans l'ordre du masochisme, tu vois, où tu vas te protéger, tu vois, en étant... tu vois, en étant plus en chair, on va dire, pour mettre cette distance. Ici, c'est plus de l'ordre vraiment énergétique. Comme si tu devais un peu te protéger, énergétique ou émotionnel, quoi, tu vois. C'est de l'ordre un peu du subtil. Est-ce que tu as des doutes, ou est-ce que tu es, tu vois, en manque de confiance, ou... Ouais, Ou est-ce qu'il y a, tu vois, des changements dans ta vie que tu vas avoir, que tu dois prendre des décisions, des choses comme ça, et que c'est un peu du style que t'as pas pour pouvoir assumer tout ça, et en même temps te protéger, ou comme si tu devais te défendre de quelque chose. Enfin, je te dis tout ce que je ressens. Je sais pas trop encore. En fait, il y a pas mal de changements dans ma vie sur plein de choses. Ouais. Du coup, je saurais pas trop dire si c'est ça. Mais en effet, je suis en train de voir pour acheter un bien avec mon compagnon. Je crois qu'il faut absolument que je change de travail. Et en même temps, à côté, j'ai mon auto-entreprise d'accompagnante et je me demande si dans le coin ça va marcher. Ouais. Ça me stresse beaucoup.
Voilà, et j'ai envie de faire tout très vite, tout le temps. Mhm. Comme si, comme s'il y avait urgence, tu vois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est un peu... je sais pas, je te sors ça, je sais pas si c'est un lien ou pas, mais il y a ça, en tout cas. Euh, Mhm. Après, en effet, il y a cet autre pendant où, du coup, je me dis... c'est vrai que je me sens de moins en moins stressée en même temps à la fois sur un... mais c'est très bizarre, hein, parce que c'est très contradictoire, mais sur l'amour que je me porte, en fait. Tu Mhm. vois. Et du coup, comme si j'avais pas besoin d'être toute fine Ouais, pour être aimée. Enfin, il y a un truc un peu de l'ordre du physique comme ça, très, ouais, très ouais. superficiel, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est ce que j'allais te dire. Tu me ôtes les mots de la bouche parce que c'est ce que j'ai entendu, quoi. Il disait, mais en fait, elle a plus besoin d'être cette jeune femme toute mince ou nette, quoi. Tu vois, tu peux prendre cette place de femme, quoi, et avoir quelques rondeurs. Parce que là, c'est pas non plus. T'es pas non plus en... Ça va, quoi. Je Non, veux non, dire, non, mais non, bien sûr, en plus, j'ai pas pris tant de poids que ça, mais du coup, c'est très contraignant pour moi parce que je suis très sportive ah à oui, la donc base. forcément, ça a des répercussions, ça se sent vite, quoi. Bah ouais, et puis en plus, bah du coup, mais il y a vraiment quelque chose de très superficiel et je m'en cache pas, hein, je m'en suis jamais cachée en plus, mais du coup, bah c'est dur en fait quand tu commences à rentrer dans un jean et que, que tu ne rentres plus dans un jean plutôt. Mm. Et en fait, j'ai beaucoup de mal et en fait, ma personnalité, elle combat grave. Enfin, elle combat et elle fait du ronchonnage et j'aime pas ça en fait. Je me Ouais. sens comme une gamine capricieuse un peu, tu vois, mais je veux pas prendre du poids. Enfin, il y a un truc un peu de cet ordre-là. Et aussi, il y a cette histoire de boulimie où c'est c'est très dur parce que quand il y a du monde, ben moi, tu me mets devant un banquet, bah, je le mange à moi toute seule, quoi. Je peux, enfin vraiment. Et du coup, les gens, ben, le captent des fois, mais des fois pas. Mais moi, je peux manger des très très grosses quantités. D'accord. Donc, ouais, Euh, il y a vraiment un truc dans cette boulimie. Est-ce que ça peut se stopper, quoi? Je sais pas, mais. Attends, ah bah on va voir ça. On va partir là-dessus. Donc, on va dire que les premières réponses qu'ils ont données, c'était plus par rapport à la prise de poids. Ici, par rapport au fait de manger hein, beaucoup. De boulimique, comme tu dis, d'avoir cette envie de manger, etc. Ils disent... ils disent c'est un petit peu comme si... euh, attends, parce que c'est pas très clair. Je vais attendre de voir. C'est de ma faute, je t'ai expliqué un truc et du coup j'ai oublié. Donc, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu comme si tu devais camoufler quelque chose ou... C'est comme si, voilà, c'est comme si ça te... c'est comme si tu devais te distraire. Comme si tu as quelque chose, tu vois, à faire et que le fait de manger, tout ça, tu focalises ton attention là-dessus pour pas utiliser ton attention sur autre chose, quoi. C'est peut-être très inconscient, mais on part un petit peu peut-être dans cet ordre-là. Ok. Euh, Et du coup, si on part là-dessus, ouais, j'ai une autre question. Est-ce que ça serait par rapport à, du coup, le côté professionnel que j'essaye de me distraire? ouais. Mais apparemment, ils disent t'as des choses à faire, t'as des choses à mettre en place.
et tu traînes un peu, quoi. Autant tu veux que ça aille vite, mais autant il y a peut-être des choses de base que tu devrais faire et que tu fais pas. Ça, c'est l'info que je reçois. Peut-être que toi, ça va te parler. Euh, Comme si t'étais... Ouais, comme si t'osais pas, tu vois, plonger dans le truc et que tu te distrais. Ok. Et en même temps, il y a cette partie-là, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, d'après ce que je comprends, il y aurait quelque chose d'extérieur aussi, qui te distrait, qui fait que du coup... c'est comme si on te focalisait un peu là-dessus, pour pas que tu fasses attention à autre chose, quoi. Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue en coulisses? Est-ce que pendant que t'es omnibulé un petit peu par ça, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se dérouler, tu vois, ou des choses que tu fais pas, du coup? Ou que tu veux pas voir? C'est pas très clair. Enfin, pour moi, ça me paraît pas clair. Parce que chez toi, ça résonne, hein, mais... Ben, il y a des choses, ouais. Après, je pense que ça suscite un peu d'autres questions. Ouais. Je me demande, voilà, si c'est plus au niveau du travail ou au niveau de mon compagnon. Ou, je sais pas trop s'il pourrait un peu me dire. Ouais. C'est plus par rapport à ton travail. Ok. Ici, je vois pas dans cette histoire-là, il me montre pas de garçon, enfin de compagnon quelconque. On est plus sur des choses comme s'il y avait des choses que tu dois faire ou que tu devrais faire et que tu te laisses un petit peu distraire par autre chose en fait. Mais la boulimie, c'est la face que tu vois parce que ça te perturbe, parce que tu prends du poids. Bah ouais, je confirme. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, ça attire ton attention et... Mais il y a peut-être d'autres choses qui se passent et qui ça t'attire pas ton attention aussi fort parce qu'il n'y a pas de répercussions, tu vois. Et c'est comme si ouais, c'est une histoire comme s'il voulait te faire passer, tu vois, comme si... Le fait que... Ah, c'est pas très clair, mais... comme si ils essayent de te montrer quelque chose, et là, ils attirent ton attention, parce que tu prends du poids, et que du coup, ça te perturbe, ça te convient pas. Mais ils pourraient attirer ton attention autrement, quoi. Tu pourrais te casser un pied, tu pourrais... Enfin, ouais. Tu vois, les gens, on leur attire leur attention sur ce qui les touche, quoi. Et manifestement, ils ont trouvé une corde sensible. C'est clair. Et Ok. Ben, en fait, le truc, c'est que du coup, ça devient une forme de cercle vicieux parce que le fait de prendre du poids fait que du coup, je lutte encore plus. Oui. Et du coup, que je vais prendre plus de temps pour faire plus de sport ou des choses. C'était vrai il y a quelques semaines, mais là, je commence à lâcher, en fait. Et peut-être que c'est pas pour rien aussi si on fait cette séance maintenant. Mais disons que... Ouais, vas-y, continue. Mais du coup, ouais, je suis un peu en train de lâcher et du coup, je suis clairement en train de aussi de plus en plus prendre des décisions et de développer le côté professionnel. Ouais. Et je suis en train de quitter un peu je crois, la sécurité du salariat à côté. Oui. À tel point que je me suis mise en arrêt pour réfléchir parce que mon corps ne pouvait plus. Ah ouais. Genre mal de dos, tension hyper basse, je dormais plus, prise de poids. Mais ouais, comme s'il y a quelque chose que tu dois prendre, tu vois, tu dois faire des choses, il y a des choses que tu dois mettre en place. Et c'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu... c'est un petit peu ça, quoi. Comme s'il faut que il faut que les choses sont pas équilibrées, quoi. C'est pas normal que que t'as tout d'un coup cette boulimie, quoi, tu vois, c'est pas... Donc c'est... Alors, j'ai quand même toujours eu cette boulimie. Ouais. Mais je dirais que la différence, c'est qu'avant, j'étais jeune. Et je le suis toujours, mais je sens
que mon corps, il peut plus encaisser de la même manière. Tu vois. Et il y a ce truc dont on parlait tout à l'heure quand tu m'as dit c'est aussi parce que tu prends de la place et parce que quelque part t'es bien. Ouais, il y a probablement de ça parce que je vois qu'en fait justement ces boulimies elles sont pas normales, mais j'ai plus envie de, j'ai plus le même stress qu'avant, donc du coup mon corps prend. Mais voilà. Donc, mais bon, après cette histoire de distraire, je vois bien que ça me parle au sens où ça me fait perdre un temps fou en fait, de me prendre la tête avec ça. Oui, bah oui. Et du coup, cette énergie que je mets là-dedans, alors que c'est nul en plus, mais vraiment c'est nul, mais bon, l'énergie est quand même là-dedans, elle pourrait être dans le côté professionnel. Ouais, c'est ça. Et en même temps, il me disait, est-ce que tu as changé quelque chose, tu vois, dans le fait de... Allez, dans le fait de devoir te nourrir autrement, quoi. Est-ce que tu fais moins de formation? Est-ce que tu fais moins de lecture? Est-ce que tu fais moins de méditation? Est-ce que tu fais moins de trucs, tu vois, qui te nourrissaient peut-être? Ou est-ce que, comme ton métier ne te porte peut-être plus, et que pour l'instant, tu es dans une période un petit peu de transition, du coup, tu as besoin de te nourrir, tu vois? T'es quelqu'un qui fonctionne beaucoup, à du 100 à l'heure, et donc ici, s'il y a des choses qui ont un petit peu changé, et que, du coup, tu dois un peu pallier, si tu veux. Et donc, ici, ce qu'il dirait de faire, c'est peut-être essayer de remplacer cette soif de remplissage, d'une certaine façon, peut-être autrement que par la nourriture, quoi. Essayer de voir qu'est-ce qui pourrait t'animer et qui va te nourrir autrement, quoi. Ouais, ok. Et te porter, et pas te distraire, quoi. Ça, c'est plutôt comment tu pourrais faire pour un peu stopper ce cercle vicieux. Je crois que ça répond pas mal, au sens où ce qui pourrait m'animer, c'est bien de transmettre des outils de thérapie, d'animer des groupes. Ouais. Ça me parle bien. Ça me parle bien et en effet, parce que j'ai continué à quand même voyager, si je lis toujours, j'écoute des choses, tout ça, mais en fait c'est comme si aujourd'hui j'avais du mal à justement aller chercher de l'information encore. J'ai fait beaucoup d'expériences thérapeutiques ou de formations et tout, et c'est comme si j'arrivais plus trop, tu vois, à aller encore chercher ça. Et que cette fois-ci, maintenant, j'ai l'impression de devoir être dans l'action de, à mon tour, faire quelque chose. Ouais, il faut que ça sorte, quoi. Il faut que ça sorte, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont OK? Ouais, il faut que ça sorte, quoi. C'est clair. Ouais. Alors, est-ce qu'ils sont OK avec ça? Ouais, oui. Enfin, oui, tu dois partager, effectivement. Tu dois partager ce que tu as appris, ce qui marche pour toi. Parce que clairement, tu peux toucher des personnes qui vont se reconnaître, quoi. Par rapport à toi, il y a besoin de... Enfin, ils disent il y a besoin de plein de thérapeutes différents et de tout âge, partout sur Terre, et qu'il n'y en aura jamais assez, de toute façon... et qu'il faut que tu puisses transmettre ta vérité, quoi, ce que tu as appris. Et mais surtout que tu te l'appropries. Ouais. Donc tu as emmagasiné pas mal de choses, et maintenant ce qui en fait, c'est peut-être ça l'étape compliquée, c'est qu'il faut que tu pondes ton bébé à toi, quoi. Ok. Tu vois, tes techniques, mais à toi. Pas recopier ce qui a été fait. Oui, tu peux prendre des éléments par-ci, par-là, mais créer ton accompagnement. Qu'est-ce que toi, la personne que tu es, qu'est-ce que toi tu vas apporter au monde avec ta personnalité. Et c'est vrai que c'est un dur processus parce que manifestement t'en es là. Et donc tu dois sortir ça. Et donc peut-être que ça te demande beaucoup d'énergie de créer ça, peut-être. Et donc c'est peut-être pour ça que tu manges aussi un peu plus, pour te stimuler ou un peu de porter par rapport à l'énergie, que c'est épuisant, quoi. Ouais.
Ben, du coup, je veux bien qu'on passe à la deuxième question. Ben vas-y. Ça veut dire pourquoi? Bah, du coup, j'ai pris un cabinet. Oui. Et, euh, et du coup, je me demande, enfin, je leur demande, est-ce que du coup, je peux y arriver, en effet, à développer ce cabinet? Est-ce que c'est très cohérent, enfin, est-ce que c'est cohérent avec moi? Et si oui, qu'est-ce qui peut m'aider à contribuer à cette direction? Ok. Est-ce qu'ils sont chauds, quoi? Voilà, ils ont toujours beaucoup d'humour. Hein. Ils disent nous on est toujours chaud pour, pour mettre les choses en place. Hein. Ouais, donc ils sont toujours très enthousiastes pardon, à ce qui est des gens qui osent, qui se mettent, enfin qui se mettent au service des autres pour aider quoi dans l'avancement vers ce nouveau monde quoi, vers où on va, Ouais. vers ces nouvelles personnes et donc ils sont toujours très enthousiastes à ce que les gens essayent. Euh, alors qu'est-ce qu'ils peuvent dire par rapport au cabinet? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Je sais pas, ils me parlent d'un truc, mais j'arrive pas à comprendre si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Soit tu adores ton cabinet, soit t'es pas fan, je sais pas trop. Du lieu? Oui, du lieu, de l'espace. Oui, alors, Il y a l'air d'avoir un problème avec le lieu ou la déco ou avec, je sais pas, un problème ou soit pas un problème, hein. Soit t'as vraiment un coup de cœur ou soit il y a un truc, je sais pas. Je vois un truc par rapport à ça, mais ouais, j'arrive. ouais, si, bah ouais, il y a deux choses en fait. Mais alors, j'adore le lieu. Ouais. Bien placé. Le bureau, je l'aime bien. Par contre, au début, j'ai décidé de le partager avec une autre fille. Le temps de me faire connaître parce que j'arrive dans une région où je ne connais pas grand monde, Bah et oui. enfin personne, même, je dirais. Et petit à petit, si, mais voilà, c'est vraiment nouveau. Donc, du coup, j'ai décidé de faire ça. Et en fait, cette fille-là est masseuse. Ce qui veut dire que dans la même salle que moi, en fait, moi, je vais avoir une partie un peu cabinet, enfin, un peu, tu vois, des sièges pour que les gens puissent s'asseoir et qu'on Ouais, ouais. échange. Mais il va y avoir aussi sa table de massage cachée par un paravent. Ouais. Ça me gêne un peu. Et surtout que je veux faire des ateliers. Et en fait, la salle, là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec sa table, est un peu petite. Hmm. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré une fille qui a une grande salle pour faire des ateliers. Et je le sens bien là-dedans. Donc bon, du coup, c'est en cheminement. Ouais. Mais du coup, voilà, ce cabinet, il n'est pas très, comment dire, je me l'approprie pas direct, tu vois. Mhm. Il est partagé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, je sentais bien qu'il y avait quelque chose par rapport au lieu, tu vois. Je me disais, tiens, il y a quelque chose par rapport au lieu. ouais. Il voulait, je sais pas pourquoi, enfin, il voulait dire quelque chose par rapport au lieu. Du coup, voilà. Donc, merci, vous nous avez soulevé un point, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est important de savoir, du coup, là-dessus? Bah, ça a quand même l'air d'avoir une importance, hein, le fait que tu te sentes vraiment dans ton cocon, quoi. Tu vois, que tu puisses t'approprier vraiment l'endroit. Euh, Parce que les énergies du lieu vont dégager des choses et ton énergie va pas être la même si tu es en harmonie avec le lieu. Oui. Et donc il dit c'est pas pour ça que tu dois changer de cabinet, mais voir un petit peu qu'est-ce que tu peux lui apporter pour que ouais c'est ça, pour que tu te sens vraiment quand tu y es vraiment chez toi quoi. Même Ouais. s'il y a les affaires de l'autre personne, comment tu
si tu peux apporter un truc ou l'autre, de déco, enfin, le fait que quand tu vas là, tu sois aussi contente, tu vois, d'être là, bien nettoyer le lieu, enfin, bien faire les nettoyages énergétiques, tout, enfin, tout ce que tu, enfin, si tu sais faire, pour pas qu'il y ait des énergies stagnantes de l'autre personne, parce que l'autre personne, elle est peut-être pas dans, tu vois, dans les mêmes énergies que toi, et donc que ce lieu, à chaque fois, l'énergie, tu vois, soit propre à toi, apporte-y quelque chose, ta personnalité, et que ça soit pas, comme tu dis, un lieu de partage, quoi, que ça soit vraiment... Oui, c'est un lieu qui est partagé, mais quand tu vois, tu y es, c'est 100% toi, et être dans ton énergie. Ici, il me parle même d'odeur, prends ton parfum, prends un parfum, ou prends un spray, ou prends quelque chose qui fait que, tu vois, tu t'appropries, enfin, tu l'as peut-être déjà fait, hein, mais que tu t'appropries... Mais pas encore, parce que je vais l'avoir le 1er décembre, Ah ben ce voilà. lieu. Et en fait, en effet, il y a une histoire d'odeur, puisque du coup, elle est masseuse Ah oui. et ayurvédique. Ah oui, oui. Et oui, et du coup, cela dit, ça doit sentir bon, mais c'est pas moi. Et j'ai pas envie que ça sente ça. Et donc, du coup, je m'étais déjà dit que ben, moi, je serais censée arriver plus tôt au cabinet pour ouvrir grand les fenêtres. Et vu qu'il fait très froid chez nous, Ouais, bah bien oui. aéré. Bah oui, faire un changement d'air, ou tu vois, ils ont l'air d'insister, tu vois, là-dessus. Ah, Ah, je mais savais je pas sens que tu l'avais encore, mais donc c'est ça, donc aménage-le bien. Enfin, en tout cas, ta partie le mieux que tu peux pour que tu puisses avoir, même si c'est pas grand-chose, hein, même si c'est que un truc ou l'autre, mais avoir ton objet, enfin, tes trucs que tu te sens, que ça fasse vraiment toi, pour être dans ton énergie, parce que ça va être important pour les gens que tu vas attirer. Tu vois, les gens qui vont venir chez toi, ils vont venir pour l'énergie que tu dégages, et pas pour pseudo, les trucs ayurvédiques dilués dans l'énergie de l'autre, quoi. Ok. Et est-ce que, mis à part ça, ils sont ok déjà avec ce cabinet pour moi? Ah Et ouais. est-ce que ça peut bien marcher dans cet endroit-là? Parce qu'il y a quand même plein de choses autour. Ok. Alors... Ah, ils disent que c'est bien. Si c'est déjà, c'est pas dans un lieu, dans un endroit isolé, c'est bien. Maintenant, il faut que tu puisses tirer le meilleur parti de ça. Ça veut dire faire une pub, mettre un panneau, ou j'en sais rien, ou aller dans les commerces avoisinants, s'il y a des restaurants ou tout ça, faire un petit peu parler, enfin si tu sais le faire, mais faire un peu parler de toi, même au serveur, même au... Enfin, je sais pas, il me montre comme ça un peu, tu vois, que comme si tu pouvais te servir un peu de la vie... du coin, tu vois, s'il y a une pharmacie, s'il y a un peu les commerçants du coin, comme si tu pouvais un peu aller te faire connaître, même si ils vendent de la soupe, quoi, tu vois, ou des raclettes, Ouais. ou de la fondue, je ne sais pas. Aller... Parce qu'ils vont entendre parler, quoi, il va y avoir des gens qui vont circuler, etc. Et donc, du coup, peut-être faire une petite promo, ici, il me parle de... séance découverte ou premier entretien gratuit ou quelque chose que tu peux un peu te faire connaître. Donc, exploiter justement les points positifs de ce lieu-là, quoi. Okay. Ne pas juste te contenter d'être dans ce lieu qui est passant, hein, mais quand même de l'exploiter. Pas attendre gentiment qu'on vienne sonner chez toi, quoi. Ouais. Exploiter. Bon, j'ai déjà fait tous les quartiers. Hein. Je suis allée dans toutes les pharmacies. Ah bah écoute, voilà, c'est bien. Alors, j'ai commencé, ouais. Et j'ai fait une pub aussi sur Facebook pour un atelier. Ouais. Bon, on verra, hein, du coup, mais oui, j'ai quand même déjà bien... Je suis bien sortie déjà. Ah bah ça c'est bien. Donc là c'était sur la bonne voie, donc il confirme alors. Hein, il confirme, c'est bien. Ok. Parce que moi je savais pas tout ça, donc c'est bien. Donc il confirme. Donc par rapport à ça, il dit ça certainement pas ton endroit définitif, quoi. Ça c'est certain. Ouais. Tu vas. C'est sûr. Mais c'est chouette de lancer parce que tu vas apprendre et tu vas. Ça sera pas perdu et puis tu vas avoir besoin d'autres choses ou. Je te vois pas rester là, quoi, mais...
Est-ce que c'est possible que ça, pour eux, que ça aille direction de la thérapie quasiment que en ligne ou pas? Bah écoute, j'allais te le dire, c'est marrant, parce qu'ils étaient en train de me dire exactement ça au moment où tu poses la question. Ok. Ouais, c'est vraiment... c'est drôle, tu vas me dire que je profite que t'as dit ça, mais non, c'est vrai, au moment où t'allais le dire, enfin, où tu l'as dit, j'allais te dire, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont se faire en ligne. Ok. Il y a vraiment pas mal de choses qui vont se faire en ligne. Et ce qui va te permettre de pouvoir... bouger plus facilement, quoi. Si ta clientèle est quand même exclusivement en ligne, ça va te permettre de pouvoir professer de n'importe où, quoi. De où tu es là maintenant, et si tu veux partir une fois ailleurs, ou etc., quoi. Ça sera moins compliqué pour se refaire un carnet d'adresses. Mais ils ont quand même l'air de dire que c'est quand même important que tu passes par cette phase où tu rencontres les gens, pour pouvoir être dans les énergies, pour pouvoir... Parce qu'avec le coaching en ligne, il y a quand même certaines choses que tu... Enfin, coaching ou la thérapie en ligne, il y a quand même certaines choses que tu vas perdre, quoi. Tu seras pas tout à fait dans l'énergie des gens, même si on sait que l'énergie, elle traverse l'espace, hein, et que ici, nous, on est en train de se parler aussi à distance, mais je sens ton énergie. Mais le fait d'être dans la même pièce que les gens, et on dirait que ça a l'air d'être important pour ce que tu vas faire, de percevoir l'énergie des gens. Je sais pas ce que tu proposes, je sais pas, j'avoue que j'ai pas été très curieux, j'ai pas été voir à 100% ce que tu proposes, ce que tu vas proposer, mais on dirait que tu vas te servir quand même de ça, quoi. On dirait que tu vas te servir un peu des connexions un peu subtiles qu'il peut y avoir, comme si je sais pas si c'est ce que tu vas faire, mais en tout cas ici c'est ce qui parle que tu peux faire, en tout cas vraiment te baser sur le subtil, le non-verbal, sur vraiment les énergies des gens, et tu peux te prendre des indices, tu vois, pour pouvoir après leur renvoyer. Et donc ça serait quand même important que tu puisses développer ça en face à face aussi. Mais je sens que je suis obligée de passer par là, parce que j'ai fait pas mal de choses en ligne. Mais c'est comme si, là je dois passer quelques années ici, et avec mon compagnon, on s'est fixé à partir à Tahiti dans 4-5 ans max. Je sais pas si ça se fera, hein, mais c'est ce qu'on s'est dit. Bah voilà, c'est un projet. C'est ça. Et en attendant, on s'est dit que pendant cette année-là, moi je pourrais développer mon activité, au début dans un cabinet et en même temps en ligne, et petit à petit le faire grandir. Bah oui, c'est ça. Et en même temps acheter un bien immobilier. Et du coup, ça c'était plus une espèce d'investissement locatif. Et nous passons à la troisième question. Oui, voilà. Tu fais bien les transitions, bravo. T'es ok ou... Oui, bien sûr. Ouais. Ça va, j'espère qu'ils sont pas trop ennuyeux, mes sujets. J'avoue, c'est pas trop du croustillant, là, on n'est pas sur la sexualité. Ah non, bah écoute, voilà, non, t'inquiète. Hein. Désolée pour l'audimat. Non, bah non, c'est intéressant parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui se reconnaissent dans des questions plutôt basiques. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, c'est vraiment des choses de tous les jours. Du coup, la dernière chose, c'est, donc en ce moment, donc, si j'ai pris un travail salarié, c'était aussi parce que je voulais un CDI pour pouvoir faire un emprunt. Oui. Mais mon patron me fait chier. C'est dingue, hein, les patrons, ils ont l'art. Il me fait chier et vraiment, c'est très dur de tenir. Il est très ambivalent et du coup, là, je crois que c'est vraiment la première fois où vraiment j'ai du mal à tenir dans un travail et ça vient affecter ma santé. Il n'est pas méchant, mais très manipulateur. Il est en galère avec sa boutique, en fait. Et du coup, là, en ce moment, donc là, je suis en train de faire les demandes de prêt à la banque. Oui. Mais il y a un peu tout qui coince, tu vois, je sens que tout le monde est en galère, là. On a un bien qui pourrait marcher. Moi, je suis à 2 doigts de quitter mon CDI parce que j'en peux plus. Mais en même temps, je le maintiens pour pouvoir faire cet emprunt. En même temps, j'ai un peu peur parce que derrière, je me lance en salariat, enfin en non salarié, pardon. Donc du coup, je me dis bon, est-ce que c'est le moment? Et en même temps, j'ai l'impression que oui.
Voilà, donc est-ce que cette espèce de moment chaotique là pour acheter et- Propice. Enfin, c'est... ouais, est-ce que je suis sur le bon chemin quoi? Ouais. Bah, en tout cas, ce que j'ai entendu, enfin, ce que j'ai reçu comme info quand tu parlais, c'est clair que ça fait peur, mais, mais voilà, mais il faut suivre ta petite voie et c'est clair que en ne faisant rien, il n'y a rien qui va avancer, quoi. Et donc, s'il faut un peu filouter par rapport à ton patron pour pouvoir avoir un prêt, eux, ils y voient pas d'inconvénient. En tout cas, moi, j'ai rien ressenti par rapport à ça en disant, bah ouais, voilà, c'est le jeu, quoi. De toute façon, les banques sont assez stupides que pour demander un CDI pour faire un prêt, donc il faut faire les imbéciles aussi, quoi. Donc maintenir peut-être, si c'est une condition obligatoire, maintenir ton CDI. Après, ils m'ont quand même dit que tu pouvais quand même aussi te mettre en maladie ou... Ah mais j'y suis. Ah ouais, voilà, bah oui, c'est ça, oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça, mais que tu peux quand même jouer un peu là-dessus pour t'aider à supporter la pression psychologique, peut-être. Ouais. Et en même temps... Ouais, ok. Et en même temps, ils disent tu peux aussi vraiment t'aider en te disant... enfin, il me montre l'expression, enfin, si tu dis dans ta tête, pauvre con, de toute façon, grâce à toi, moi, je vais avoir un chouette appart ou une maison, je sais pas ce que vous voulez acheter, vas-y, parle, mais dans ta tête, tu vois, tu te dis, ouais, voilà, tu vois, t'inquiète, tu vois, grâce à ça, bam, bam, et ça pourrait t'aider, tu vois, à tenir un petit peu, quoi. Essayer de voir pourquoi tu le fais, de vraiment être focus sur l'objectif. Ouais. Pourquoi est-ce que tu fais ce travail pour l'instant? C'est pour pouvoir avoir le prêt à la banque, pour pouvoir avoir cet appartement ou cette maison. Donc ça pourrait t'aider. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose d'acheter? C'était ça, ouais. Il dit... Je peux rajouter un truc? Oui, bien sûr, vas-y. En fait, je crois qu'il y a aussi le fait que du coup, on achète à deux avec mon compagnon. Que j'ai jamais fait ça, mais lui, il l'a déjà fait. Mm-hmm. Et en fait, dans ma famille, l'immobilier, ça a été toute ma famille. Et enfin, ils ont toujours travaillé là-dedans et vraiment développé beaucoup de projets et tout ça. Ouais. Mais il y a eu tellement de séparations, de choses un peu malsaines avec l'argent, des trucs comme ça, que ça me fait un peu peur. Même si mon compagnon, je le sens pas comme ça. Mais moi, du coup, j'ai peur de tout niquer parce que moi, j'ai peur. Disons qu'effectivement, il parle un peu... Il parle un petit peu de ça, quoi, un petit peu de lui. Je vois pas d'alerte majeure. Enfin, tu vois, ils me disent pas que tu dois te méfier. Ils ont plus à dire que tu dois faire tes expériences, quoi, tu vois, et un petit peu... ce qui n'empêche pas que tu prennes quand même des précautions. Si vous achetez à deux, pour que si jamais il devrait se passer quoi que ce soit, tu te fasses pas flouer, quoi, ou entuber, ou tu sais t'en sortir, quoi. J'ai pas peur de ça, d'être entubé. C'est plus que j'ai peur que le fait d'acheter amène à la séparation. C'est plus ça. J'ai pas peur de perdre de l'argent ou... Non, j'ai vraiment confiance. Écoute, alors, par rapport à ça, moi, j'ai pas vu de trucs... Ok. Par rapport à ce que ça pourrait créer des problèmes dans votre couple, le fait d'acheter. Écoute, moi, j'ai pas d'infos. Je vois rien par rapport à ça. Alors, soit ils veulent pas me dire, soit y a rien, tu vois, mais... Ouais, ça marche.
Ah, je pense que c'est que. Mais de toute façon. Ouais, ils disent quand même, ils disent oui, on peut pas à 100% tout dire parce que. Il n'y a plus de mystère. Mais non, mais il y a des choses que tu dois. Enfin, voilà quoi, vous allez devoir découvrir et. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas. C'est pas hyper clair. Je suis désolé, hein, parfois c'est vachement plus Non, fluide, mais sur ce coup-là. C'est ok, hein. Mais. Ils disent pas grand-chose par rapport à ce garçon. Bon, après, c'est normal, hein, on n'ouvre pas les archives de ton compagnon, mais. C'est un peu nébuleux, quoi. Je vois pas du positif, je vois pas de négatif non plus, tu vois, c'est un peu. C'est neutre, voilà, c'est ça. Le terme, c'est neutre. Comme si vous devez encore apprendre aussi un peu à vous connaître. Je sais pas si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais à mon avis, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, non, ça fait 1 an et demi, une bonne année et demie. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Donc vous devez encore un petit peu apprendre à vous connaître, et c'est vrai que le fait de vivre ensemble, ben, enfin en tout cas d'acheter ensemble, de faire des décorations, de gérer et tout ça, le quotidien, ben, ça va vous permettre d'encore bien découvrir, quoi. Mais ils disent quand même que vous faites un bon duo, quoi, comme si vous étiez quand même bien complémentaires, ou en tout cas bien... Une bonne équipe, genre. Ouais, c'est ça, une good team, quoi. Vraiment une bonne équipe, comme si vous allez vraiment pouvoir bien compter l'un sur l'autre. Enfin, en tout cas, par rapport à l'appartement, hein, on est toujours là-dessus. Il me montre un peu des images comme quoi, je pense que vous allez trouver quelque chose. Enfin, l'appartement ou la maison, hein, excusez-moi, je dis appartement, mais je sais pas si c'est un appartement ou une maison. Bah, c'est 2 appartements collés. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais je voyais plus des appartements, mais bon, voilà, ça au moins, c'est sûr. Bah, Mais, du coup, je pense que ça doit faire. C'est tout un immeuble en fait. Du coup. ouais, bah oui, j'imagine, du coup, ça va être grand. Ouais, c'est très long. C'est ça. Ouais, je crois que ça doit faire presque 180 mètres carrés, je pense. Ah ouais, c'est bien. Mhm. Ouais, c'est long. Mais ok. Bon. Ouais, donc en tout cas, les images qui montrent que vous êtes en train de rénover, enfin, ou en tout cas en train de rafraîchir, ou de mettre ce truc, ça va bien vous animer, quoi. Ah ouais. Bah, du coup, c'est. Parce qu'en fait, il y a 2 biens. Et du coup, enfin, il y a 2 biens différents. Soit c'est 2 appartements qu'on achète pour les mettre directement en location, Ouais. qui sont retapés, mais on aimerait les améliorer, mais pas de fou parce que c'est pas pour nous. Soit, justement, mon compagnon, il aimerait bien acheter un bien où on refait tout nous-mêmes, quoi. Ouais. Donc, du coup, et c'est là où, en fait, justement, avec la banque, on est en train de voir ce qui passe le mieux. Mais c'est un peu. Enfin, j'ai l'impression que ça se dénoue pas. Alors, peut-être qu'il faut attendre un peu. C'est que moi, j'ai envie d'aller vite pour me barrer du CDI. Ouais. Et tu vois, il y a ce truc, en fait, je suis tout le temps en train d'en parler. J'ai un empressement et je suis chiante. Ouais. Et mon chéri, qui lui a déjà acheté, est vachement plus tranquille. Il me dit, bah non, ça va se faire et tout. Et moi, ça me rend dingue. Et Ouais. j'ai l'impression que ça n'avance pas. Mais bon, j'ai l'impression que là, c'est que le temps, en fait, qui va faire les choses, quoi. Bah, à partir du moment où ils disent que vous êtes pas, enfin, si t'es pas encore décidé non plus sur ce que vous allez faire, peut-être que c'est normal que ça se décide pas, parce que finalement, c'est la banque ici qui doit faire un choix. Et pourquoi est-ce que c'est pas vous qui faites un choix? En fait, c'est qu'on voulait déjà ça. Ouais, oui. Oui. Nous, on voulait savoir combien on pouvait emprunter, mais la banque, du coup, elle nous fait bien comprendre que quand c'est un investissement locatif et un investissement sinon personnel, c'est pas les mêmes taux d'emprunt, c'est pas les mêmes conditions. Ouais. Et ce qui fait que du coup, aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone pour pouvoir justement voir en fait quelles étaient les conditions de l'un ou de l'autre. Ouais. Et voilà. Ouais, bah donc, d'après ce que je comprends, c'est parce qu'il faut que ce soit vous qui prenez la décision. Oui, maintenant. Donc, oui. ok, vous devez prendre les infos, ça c'est une chose, mais il faut prendre la décision, quoi. Est-ce que vous achetez un truc pour le mettre à louer et pour en faire des revenus passifs, je présume? Enfin, des revenus, pas passifs, mais des revenus. Oui, vas-y, des revenus passifs.
ou vous achetez un bien pour y habiter, quoi, c'est ça. Ouais. Et les guides, là, ils ont pas une préférence? Non, ils ont pas de préférence, mais en fait, vous devez faire le choix, quoi. Ouais. Vous devez Ok. choisir toi et lui, ou toi en tout cas. Mm. Vous devez choisir, quoi, et pas laisser la banque décider. C'est pour ça que ça avance pas. Enfin, je veux dire, clairement, il faut faire votre choix, quoi. Mm. Et Mais, la banque, on la laisse pas vraiment décider, hein. C'est juste que nous, on avait besoin vraiment de savoir combien on oui, pouvait emprunter, quoi. d'avoir toutes les infos pour pouvoir prendre une décision. Bah alors c'est ça. C'est que t'as peut-être pas encore toutes les infos pour pouvoir prendre une décision. Mm. Il y a peut-être d'autres lieux qui vont se présenter aussi. Et que du coup, bah, ça va... ça pourra peut-être vous faire changer d'idée. Ouais. Dis. Il y a le petit Il a qui... des infos, lui aussi? Non, lui, il vient dire qu'il a faim. Ok. Bon. Je pense qu'il faut que vous ayez plus de réponses pour pouvoir prendre votre décision. Ils sont pas très bavards aujourd'hui. Hein. C'est pas grave. Non. Mais après, c'est vrai que moi, j'étais tellement pressée de faire un choix aussi parce que j'ai pas envie de rester dans un job comme ça. Hmm. Et du coup, bah, j'ai eu peur en fait de prendre une décision trop dans l'empressement, tu vois. Mhm. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu ce bien là qui s'est présenté à nous et qui est quand même bien pour l'investissement locatif. Mais bon. Parce qu'ils disent quand même, enfin, il faut que tu suives ton cœur, quoi. Vraiment, suis ton cœur et pas... Et pas le portefeuille. non, pas le portefeuille, pas l'empressement de quitter cet emploi. Ouais. Tu vois, choisis vraiment ce qui t'anime. Mm. Et même si, du coup, ça t'engage à rester dans ce boulot-là un peu plus longtemps, bah, base pas ta décision par rapport au fait que t'aimes pas ce job-là, quoi. Parce que ce job-là va te permettre d'avoir d'avoir autre chose en contrepartie et ça vaudra... Et ça sera d'autant plus jouissif après, quoi. Tu vois, tu vas vraiment pouvoir... si tu mords un peu sur ta chic, t'en auras des bénéfices. Maintenant, tu peux aussi décider de stopper ce boulot-là. T'es pas non plus obligé de te rendre malade par rapport à ça. C'est juste qu'après, les choix seront différents. Ouais. Mais j'ai commencé à postuler pour d'autres jobs en CDI aussi. Ouais. Juste que du coup, t'as toujours les délais en fait pour valider le job pendant 2 mois. Ouais. Et j'avais pas envie, mais bon, j'ai quand même postulé, on verra. Mais pour l'instant, j'ai pas tellement de réponses, donc j'ai pas l'impression que... Mm. Bon, après, c'est récent, hein, mais Ouais. on verra. Ok. C'est ça. En tout cas, voilà, quoi. Il y a beaucoup de projets sur le feu. Ouais. Ce qui fait que forcément, t'es certainement un peu stressé, etc. Ouais, je suis bien occupée. Hein. Ouais, j'imagine. Vous n'allez pas vous ennuyer. Ouais, c'est clair. Ok. Mais ça va, ouais, ils sont assez optimistes, quoi. C'est vrai que bizarrement, tu viens avec des questions un peu pour te rassurer, etc. Mais il faut que les choses suivent son cours, quoi. Tu vois, Ouais. au niveau professionnel, au niveau ici des achats, etc. Je veux dire, c'est pas comme si tu étais en stagnation, quoi. Donc t'avances, Ouais. t'es sur le chemin, et donc les choses vont avancer, et ici, ils mettent pas d'alerte, tu vois, ni dans un sens, ni dans l'autre. Tu suis vraiment ton cœur, avance, et de toute façon, ça sera pas définitif. Tu vois? Tu vas pas habiter là, je pense, toute ta vie, d'après ce que je comprends. Le cabinet, ça sera pas spécialement là tout le temps non plus. Mais par contre, c'est des étapes un peu. C'est des étapes un peu obligatoires. Et ces étapes-là vont t'amener ailleurs, etc., etc. Et donc, t'es vraiment... Ce qui est génial, c'est qu'ils disent t'es vraiment en ébullition, quoi. Donc, c'est en train de sortir de toutes parts. Mais le problème, c'est que t'es impatiente, mais voilà... Il n'y a rien à faire, quoi. Il faut que les choses se fassent étape par étape. Et Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. ouais.
Mais c'est ça, mais t'es sur la bonne voie, quoi. Je veux dire, ça ne pourra que t'amener ailleurs. Ça sera certainement pas la voie finale, par contre. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement encore des choses à faire, mais voilà, qui est à la fin. Mais c'est vraiment des étapes et comme... Enfin, tu dois te faire confiance, quoi, vraiment. Ils insistent bien là-dessus, tu restes pas dans ton canapé donc forcément ça c'est en train d'émuler, quoi. Mais comme il y a beaucoup de choses en même temps, les choses sont un peu plus lentes aussi. Ça veut dire que si tu fais que te focaliser sur ton cabinet par exemple, le cabinet prendra un peu plus de place et donc peut-être si tu ne te focalises que sur la maison, tu vois, mais si tu te focalises sur plusieurs choses en même temps, tout en maintenant un travail qui te déteste et qui donc fait un peu baisser aussi ton énergie, enfin il n'y a rien à faire, les trucs négatifs comme ça te fait ça te met un peu comme un boulet, quoi. Toi tu tires un boulet avec, s'il n'y avait pas ce boulot un peu boulet, si tu te focalisais que sur un truc, ça partirait plus vite. Mais ici le fait de faire tout en même temps, voilà, c'est pas de chance, c'est juste que c'est comme ça que ça se présente, du coup tu rames un peu à contre-courant avec ce boulot. Et en même temps, tu te laisses pas abattre non plus parce que tu mets plein de choses en place, quoi. Donc c'est un peu de patience, quoi, par rapport au travail, là, c'est un peu de patience, quoi. Mort un peu sur ta chic, comme on dit en Belgique, je sais pas si on dit ça en France, mais... Non. Mais ça se comprend très bien. Tu vois, moi je suis un peu ton chewing-gum, là. Et puis voilà, quoi. Ok. Eh ben, je pense que c'est déjà bien. Enfin, Voilà. ça fait déjà pas mal de choses. Et, c'est surtout des confirmations, mais voilà, quoi. Je trouve que c'est quand même... Ouais, ça me parle bien. Tu vois, j'avais quand même noté un autre truc où je me disais, est-ce que c'est possible de concilier tout ça, cette vie pro, ces projets, la vie perso il y a vraiment ce truc de peur, quoi, avec la vie amoureuse. J'ai vraiment un truc de peur de pas réussir à tout gérer, quoi. Ouais. Disons que c'est clair, c'est ce qui, comme ils t'ont dit, et ici ils confirment encore, voilà, forcément, tout en même temps, c'est vrai que c'est... Donc il faut que tu restes quand même bien focus sur... Dans tout ça, il faut pas que tu te perdes, quoi. Oui. Pas pour ton couple, ni pour un patron, ni pour une maison, quoi. Donc dans l'histoire, il faut que tu dises toujours, tiens, je vais pas dire ton prénom, mais faut pas devoir le couper. Ouais. Moi. Tu te dis, il faut, qu'est-ce que je veux, moi, et pas t'oublier en chemin, quoi. Pendant tout ce tumulte, bien revenir à tes sensations, aux infos que tu as, parce que tu as beaucoup d'infos, veut dire tu as beaucoup de messages, enfin, tu as beaucoup d'intuition, donc tu sais quand même, tu sens quand même bien les choses. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Et donc, fais-toi confiance, mais ne te perds pas de vue, quoi. Reviens à chaque fois à toi, quoi. Ok, est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est bien la mienne, pas celle de quelqu'un d'autre? Tu vois, vraiment à chaque fois. Et si tu fais ça, normalement, tu vas pas t'égarer en chemin. Ok. Et tu vas arriver à rester focus, mais n'oublie pas de revenir à toi. Prends des moments à toi, fais une méditation, va te balader, ou j'en sais rien, ou tu recheck un petit peu en disant, ok, on en est où? Est-ce que je suis ok? C'est bon. Est-ce que c'est bien cette voie-là? C'est bon. Je suis pas parti sur le mauvais chemin, non. Tu vois, et recheck avec toi à chaque fois. Ok. Ben... Merci. Je t'en prie. Si t'as plus de questions, je vais couper les archives. Enfin, je vais fermer tes archives et je vais éteindre l'enregistrement. Ok. Voilà. Allez, c'est parti.